Bonjour les amis turfistes, c'est Simon et c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve pour l'étude et les pronostics du quintet. Dans cette vidéo, nous parlons du quintet de ce samedi, un joli quintet à Vincennes avec, je l'espère, des bons tuyaux à la clé. Vous les découvrez, ce sont 15 partants, et oui, ce sont les chevaux de 5 ans uniquement dans cette course de groupe, un tournoi international, s'il vous plaît. On a de l'américain, on a du suédois, on a du français, évidemment, dans ce prix de croix 2025, en réunion à course 4 à 15h15 à Vincennes. Il va y avoir du sport. Super quintet à étudier. Alors, super quintet à toucher, réponse après l'arrivée. On va essayer d'avoir quelques éléments de réponse intéressants et surtout utiles avant le départ, c'est-à-dire dans cette vidéo, les amis. Allez, on n'oublie pas le petit pouce. Merci à ceux qui les mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Allez, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes quoi noter les infos. C'est parti avec, dans l'ordre du programme, Immortal Doc. Bon, c'est un cheval, évidemment, à ce niveau, hein, difficile de parler de mauvais chevaux ou quoi, bien sûr, hein, ce sont tous des bons chevaux. Il a une bonne note globale, d'ailleurs, ici, rappelez-vous, du prix Octave Douenel, hein, c'était la surprise du chef à 123 contre 1, quatrième, derrière 3 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Il aime bien Vincennes, il va tenter d'accrocher une petite place, j'ai envie de dire, à ce niveau, il est quand même barré pour faire mieux, mais quand ça se passe comme dans un rêve, hein, il peut être quatrième, hein, c'est souvent le cas hein, dans les quintés. Eh bien, c'est le cas pour ce numéro 1, si vous êtes très très chanceux seulement. Passons au numéro 2, Coral Cogger. J'ai bien aimé son ultime course, ses débuts en France. Hein. Nicolas Bazir était assez confiant, je vous relayais cette confiance, il l'est de nouveau aujourd'hui. Bon, il a fini 5ème, c'était pas non plus fou, mais pareil, pour être 4-5ème, là, on est sur un cheval en mode course, qui peut même peut-être mieux faire encore aujourd'hui qu'en dernier lieu. Bon, la dernière fois c'était sur 2100, que va-t-il se passer aujourd'hui hein. C'est sur 2850 mètres aujourd'hui, pas de rendement de distance, hein. Ils sont tous à poteau égal, c'est une course de groupe. Voilà, donc ce numéro 2, chance pour les petites places. On passe au numéro 3, Canto Avis. J'espère que vous avez profité de mes belles infos sur Canto Avis. La dernière fois, je vous relayais la confiance de Marc Sassier. Eh bien, il s'est imposé à 47 contre 1 dans le prix Octave Douenel. Hein. C'était d'ailleurs une belle victoire, probante victoire. Bon, aujourd'hui, il va pas être à grosse cote. Du coup, Benjamin Rochard est au sulky. Il a prouvé sa qualité, sa valeur à ce niveau. Bref, voilà, le cheval est resté en forme selon Marc Sassier. Il est capable de tout, hein, de toutes les distances. Franchement, voilà, il devrait jouer les premiers rôles de ce quintet, ce numéro 3. Le numéro 4, Cocotte, une très belle réussite pour ce qui est de mes pronostics VIP. Hein, les abonnés VIP se sont régalés. Je l'avais mis cheval du jour. S'est imposé, la jument à 9 contre 1 ce jour-là. C'était dans le prix Aristide Ernard, vous voyez, je m'en souviens encore, tellement c'était le bonheur. Bon, la rubrique cheval du jour, on a enchaîné 6 gagnants de suite hein, ce mois-ci en janvier. Depuis, donc une rubrique évidemment quand les turfistes me demandent, et me demandent pas souvent d'ailleurs, hein, quelle est ma rubrique préférée, écoutez, hein, c'est le cheval du jour, hein, c'est pour ça qu'il est un peu secret les amis, hein, qu'il est seulement pour les VIP. Faut protéger les cotes hein, les amis, on peut pas tout donner dans la vie, on peut pas offrir tout. Hein. Donc bon voilà, c'est comme ça, je donne énormément d'infos gratuites, que ce soit sur cette chaîne ou sur le site, vous le savez depuis 2012. Voilà, il y a des choses qu'il faut se réserver un peu. Évidemment, hein, le business ça fonctionne comme ça, les amis turfistes, hein, on peut pas travailler et payer à la fin du mois, voilà, il faut être payé quand même à un moment donné. Bref, bon, vous l'aurez compris quand même, un peu. Je pense, je l'espère, les amis. Je sais que les meilleurs d'entre vous l'ont compris depuis longtemps. Bon, revenons à nos chevaux avec ce cheval. Alors aujourd'hui, Cocotte vise, sachez, la prochaine course, ce sera le prix Bold Eagle, hein, selon Mathieu Mottier. On va pas forcer aujourd'hui. Alors, malgré cela, je m'en méfie quand même, pour l'amour que je lui porte. Déjà, j'expliquais ce jour-là que c'était une jument de classe. Elle l'a montré. Bon, on est seulement plaqué cette fois. Hein. Par contre, évidemment, notez-vous, hein, les amis turfistes, de suivre Cocotte dans le prix Bold Eagle. Je pense que je suivrai aussi hein, Cocotte. Après, on n'a pas tous les partants et tout ça, mais c'est un cheval, évidemment, que je regarderai des deux yeux ce jour-là. Et aujourd'hui, je vais mettre Cocotte dans mon champ réduit hein, pour revenir au quintet de ce samedi. Passons au numéro 5, Elegance Chronos, comme le prouve sa troisième place dans un groupe 1 suédois le 16 novembre dernier. Hein. C'est une jument de qualité. Elle appartient à Jean-Pierre Barjon, hein. C'est la célèbre Kazakh Barjon que vous verrez en piste là sur ce 5. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas top hein, non plus. Sur 2850 mètres, on peut se poser aussi des questions. Bon, voilà, pour une petite place, pour une révélation, bien sûr. Hein, maintenant, dans l'écurie de Laurent-Claude Abrivard, évidemment, tout peut arriver. On est en mode course, donc avec Alex.
aux manettes, mais bon, ça semble pas être une priorité au papier, en tout cas pour l'instant, voilà. Le numéro 6, Global Étalon, est en forme, performant sur les longues distances, il peut bien faire ici, c'est un bon coup à tenter peut-être pour les places, pourquoi pas mieux, s'il trouve vraiment le déroulement qui va bien. Bon, c'est le cheval, je sais pas si vous vous rappelez, hein, qui était mené par Magnus Djus la dernière fois, dans une épreuve donc encore plus relevée qu'aujourd'hui. J'avais dit, bon, je vais pas le mettre sur mes tickets, mais je regarde ce qu'il fait, le pilote, c'est vraiment un super pilote, hein. Bon, il est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et bon, écoutez, du coup, aujourd'hui, je pense que ce cheval, en étant sixième du critérium la dernière fois, a prouvé que Global et Étalon est un cheval à suivre au niveau du jour. On change. Malheureusement, alors c'est pas du tout que j'aime pas Gabriele Guillormini, au contraire, hein, c'est un très bon pilote. Mais du coup, vous voyez, pour le petit affect que j'ai pour le pilote suédois, hein, qui me fait régulièrement plaisir d'ailleurs dans son pays, j'aurais bien aimé le voir briller en France. Bon, ce sera peut-être que partie remise. Bon, c'est GG, remplaçant de luxe, évidemment, ce 6 mérite une belle note, hein. Passons au 7, Kylian de Joute. Bon, alors ce sera mon préféré, il mérite un rachat. Il doit se racheter après sa sortie entre guillemets ratée dans le Continental où il avait le 18 derrière la voiture ce jour-là, hein. C'était départ lancé, aujourd'hui ce sera départ volté bien sûr. Donc ce numéro 7, bon, rachat en vue les amis, hein, tout simplement, jugé sur son avant-dernière sortie, il peut tous les battre, hein, même avec le bon parcours, ce 7. Passons au numéro 8, Katinka Dumouchel, qui fait face à des meilleurs chevaux qu'elle. Voilà, elle a encore prouvé la dernière fois, le coup d'avant, voilà, une petite place, il y a évidemment des favoris qui déçoivent, hein, c'est pas une rayure, mais je ne garde pas ce 8. On passe donc au numéro 9, Colsfella, blessé suite à son accrochage, hein, dans le critérium, incroyable. Colsfella, c'est une métronome, c'est la définition même du cheval métronome. Et voilà, paf, blessure, accrochage, et puis blessure. Et Masoulois le confie, hein, sur Equidia. Voilà, c'est un cheval qui est rentré blessé, du coup, suite à cet accrochage. Ils l'ont réparé, ils ont essayé de le soigner au mieux, bien sûr. Alors après, il y a peut-être des choses cachées qu'on ne peut pas voir. Mais voilà, si Emma Soulois, elle le précise, hein, chez mes confrères d'Equidia, si elle le présente en piste ici, en mode course, c'est que a priori tout va bien à l'entraînement. Donc sachez-le. Bon, jugé évidemment sur son immense régularité, et on change de pilote, hein, suite à l'accrochage, peut-être de la dernière fois, je ne sais pas, en tout cas. Bref, Franck Nivard retrouve ce cheval et qu'il a déjà brillé. J'ai envie de le racheter aussi, ce 9. Passons au numéro 10, King Opera. Alors, je vais le mettre dans mes champs réduits, hein, vous ne le verrez pas dans le prono. Parce qu'il n'y a plus la place, hein. Je garde déjà 8 chevaux, hein, en cas de non partant, bon. Voilà, mais je vais mettre ce 10 dans mon champ réduit, sachez-le, notez-vous-le. Oh, c'est un coup complètement fou, hein, évidemment, il est ferré, etc. Mais j'ai quelques très belles notes sur ce numéro 10 King Opera lorsqu'il est ferré. Alors c'est en retrait, les amis, n'allez pas croire que je pense qu'il va gagner, etc. C'est pas ce que je dis, ce que je dis c'est que voilà, si vous jouez en champ réduit, qu'il vous reste quelques petits centimes pour rajouter un cheval dans votre champ réduit, mettez ce 10. King Opera, pour les amateurs de coups de folie, intégral pour les plus fous d'entre nous. Passons au numéro 11, Crystal Josselin, gagnant de la première course de qualification au Critérium des 4 ans 2024, c'était dans le prix Phaéton en août dernier. Il pourrait bien se racheter après plusieurs déceptions cet hiver, voilà. Ils essayent de le réveiller à Grosbois, sachez-le, de la part de son entourage. Mais il reste quand même un gros point d'interrogation. Pour moi, c'est un peu l'X, hein, du jour, hein, ce numéro 11. Est-ce qu'il va montrer sa vraie qualité? Il n'a jamais été trop fiable, hein, d'ailleurs. Il a fait un hiver un peu pourri, mais un été magnifique. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Passons donc au numéro 12, Califlandia, qui est au top et un super pilote, hein, avec le Sulky d'Eric Raffan en manette. Son entourage vise un podium, ça peut le faire, même au Sulky, pour ce crack monté. Ça pourrait être une très belle surprise. Il a les moyens de bien figurer. Je suis plutôt rassuré par les propos de Monsieur Grimaud dans les colonnes d'Equidia. Bref, ce numéro 12, ça peut être le tocard qu'il nous faut. En plus, un Eric Raffin à Bellecote, ça fait souvent plaisir. Enfin, parfois plaisir. Le numéro 13, Kelly de Banville est ferré, 100% efficace au trot monté. Aujourd'hui au sulky, je raye et je vous recommande l'impasse. Passons donc au numéro 14, Killmister. Est-ce que ça peut pas être le joli coup de ce quintet? Rappelez-vous, hein, sa coach Sabine Catchbrandt indique depuis son arrivée en France que c'est un cheval qui va monter au fur et à mesure de ses courses. Voilà, s'il montre enfin ses progrès, il a 2 courses dans les jambes désormais, et je pense qu'il peut disputer l'arrivée. C'est un cheval américain qui a glané des centaines de milliers de dollars de gains là-bas, et à mon avis, pas pour rien. Je tente de lui faire confiance. Alors, confiance entre guillemets, bien évidemment, en coup de poker, hein, vous m'avez compris. Est-ce que ça va être mon tocard du jour, ce 14? On verra ça très bientôt. Passons au 15, Cocktail Dudin. Alors, que faire avec Cocktail Dudin? C'est le meilleur.
Voilà, il n'y a pas trop de discussion possible là-dessus. De toute façon, ces titres, ces gains et ces chrono records, bon bah ce sont des éléments factuels, hein, voilà, c'est le meilleur, point. Il n'y a pas de discussion possible globalement sur sa carrière, bien évidemment. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va faire l'arrivée du Quintet. Eh ben, je me pose la question parce que les chevaux de Philippe Allaire sont pas en forme cet hiver. Voilà, tout simplement, hein. C'est un fait aussi. Donc on a deux faits contradictoires, les amis. Bah oui, c'est ça quand on essaye de lire l'avenir, hein. C'est normal qu'on se confronte à ce genre de choses. Et donc, bah, c'est la définition même, hein, de la contradiction, ce numéro 15. Le meilleur, mais pas le meilleur en ce moment. À vous de voir ce que vous en faites. Moi, je vais faire un peu une réponse de Normand. Je vais le mettre en milieu de paquet. Voilà. Bah oui, c'est comme ça. Alors, qui est donc mon préféré dans ce quintet? Eh bien, c'est Kinan de Joude, l'heureux élu aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne base. En tout cas, jugé sur son avant-dernière sortie, mais aussi sur sa carrière. Je rappelle qu'il a gagné 7 fois et pris 7 places en 19 courses disputées, ce numéro 7. Hein. Cela correspond à un taux de réussite hallucinant de 73% sur le podium. On est quand même sur un cheval en or, les amis, de point de vue des statistiques. Bon, bah écoutez, voilà, hein, croisons les doigts pour ce fils de Reddy Cash, mené par Jean-Philippe Monclin, qui est également son coach. Voilà, la dernière fois, je l'excuse, hein, 18 à l'autostar dans de tels lots, bah, ça pardonne pas de perdre 100 mètres au départ, dû à sa place de départ. Hein. Aujourd'hui, c'est départ à volter. Espérons que tout se passe bien pour ce numéro 7, puisque c'est ma base en or. Passons au favori logique, bah, Canto Avis, bah, la dernière fois, je vous l'avais déjà conseillé, et bah, il était à 47 contre 1. Bon, aujourd'hui, ce sera le favori. Mais un favori logique, puisqu'ils viennent tous les battre, il est en forme et capable de bien faire aussi sur longue distance. Son coach est de nouveau confiant. Le 3, donc, est le favori que je préfère parmi les favoris. Le Choco, allez, on passe à des belles cotes maintenant. Colsfella, bon, voilà, hein, l'accrochage, on va pas en parler. Enfin, si, j'en ai parlé en long, en large et en travers dans cette vidéo. Mais on va pas en reparler, voilà, les choses qui fâchent. Voilà, il retrouve un jockey avec lequel ça se passe souvent bien. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ces petits bobos, hein, suite à son accrochage la dernière fois, ont bien été soignés. C'est ce que pense Emma Soulois, évidemment de l'écurie Soulois, sur ce 9. Donc, bah écoutez, j'ai tenté de le racheter ce 9. Espérons que ça passe. Alors là, on est sur un coup de folie. Hein. En tocard du jour, j'ai choisi le 14 Killmister. Bon, voilà, hein, sa coach qui espère qu'au fur et à mesure des courses, il va se révéler en France. Il a désormais 2 sorties en France et je le disais, il a gagné des centaines de milliers de dollars de gains aux USA, certainement pas pour rien. Est-ce qu'il va enfin montrer sa qualité en France? Bah, rien n'est moins sûr, hein, c'est la rubrique tocard du jour, les amis. Mais si tel est le cas, ça peut être un coup de folie. Hein. Dans ce quintet, il sera abandonné à la cote, ce 14. 7, 3, 9 et 14. Mes préférés, ensuite, je garde le numéro 15. Cocktail du Dain, qui, je le disais dans cette vidéo, est le meilleur, hein, d'un point de vue factuel. C'est le plus riche. C'est celui qui a le meilleur chrono. Voilà, c'est celui qui a les meilleurs titres. Bon, maintenant, est-ce que c'est le meilleur en ce moment? Bah, l'écurie à l'air, hein, c'est pas terrible. Hein. Donc bon, je l'ai gardé, voilà, j'ai pas trop été tranché dans mon avis. Je l'ai mis en milieu de prono. Ensuite, le 12, Califlandia. Que faire avec ce 12? Bah, je l'ai mis 6ème, ça pourrait être une très belle affaire. Hein. Éric Raffin, pour ce cheval qui arrive du trot monté, qui est un cheval évidemment de classe au trot monté, mais capable de bien faire aussi au sulky selon son entourage, ce 12. C'est peut-être une belle info. Bon, pour compléter aussi mes champs réduits, vous l'avez compris, global étalon, même si j'aurais préféré évidemment Dieu aux manettes. Ce numéro 6 me semble avoir montré pas mal de choses la dernière fois. Le 2, Coral Cogger aussi, d'ailleurs pour ses débuts en France, avec un Nicolas Bazir de nouveau confiant pour une place. Et puis au rayon des regrets, hein, vous les aurez notés au fur et à mesure de cette vidéo, les amis. Le plus important d'entre eux aujourd'hui est ce numéro 4, Cocotte, qui m'a fait tant plaisir cette saison. Mais alors, quand je dis plaisir, évidemment, grand plaisir, mais qui vise le prix Bold Eagle la prochaine fois. Donc bah du coup, c'est dans les champs réduits seulement. Voilà les amis turfistes, selon votre budget, jouez toujours raisonnablement. Vous avez par exemple la possibilité de jouer mes 4 préférés en base et les 5 autres dans le champ réduit. Une combinaison qui vous coûte 2,50€ si vous la validez en flexi 25%. Voilà une possibilité, bien évidemment, parmi d'autres. Vous pouvez jouer aussi en 5 chevaux, en 6 chevaux.
ou aller chercher bien sûr les plus belles cotes. Vous jouez comme vous le sentez en dernière minute, en fonction des cotes surtout. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Les amis turfistes, les courses restent les courses. Indice de confiance moyen, mais courses de prestige ce samedi. Ça annonce du lourd pour dimanche évidemment, où j'espère vous retrouver sur cette chaîne pour une vidéo très spéciale, pour une course très spéciale. Dimanche, c'est la dernière préparatoire à l'Amérique. Allez, on se retrouve demain, je l'espère les amis. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À demain. Ciao, ciao.